Bonjour, je me présente Normand Latour. Je suis en ce moment devant le Centre Jules Léger, une institution scolaire de langue française qui comprend 2 écoles. J'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui une école unique où chaque enfant ayant un trouble sévère d'apprentissage peut vraiment prendre sa place et recevoir une éducation spécialisée dans un milieu de vie sain, sécuritaire et dynamique. Venez voir. Bonjour Gaétane. Bonjour, bienvenue au Centre Jules Léger. Merci beaucoup. Bonne journée. L'école d'application est au cœur des études et de la recherche sur les troubles sévères d'apprentissage. Les résultats les plus récents sont transmis ici et ça permet de mettre rapidement en pratique des interventions rééducatives qui vont aider l'élève à apprendre à apprendre. Il y a justement des élèves ici, allons les voir. Le personnel, les ressources et le matériel utilisés en salle de classe répondent aux besoins particuliers des élèves. Les enfants ont chacun accès à un ordinateur personnel et à des aires de travail modernes. Et le nombre réduit d'élèves par classe favorise une approche personnalisée. Hélène, qu'est-ce que les élèves viennent chercher ici, au Centre Jules Léger? Les élèves sont venus chercher de la confiance en eux. Ça fait quelques années qu'ils ont des difficultés à l'école. Puis là, ici, ils ont la chance d'avoir une équipe complète pour voir à leurs besoins. Et puis, ils viennent chercher comment apprendre. Ils veulent savoir... Ils veulent avoir des outils pour se débrouiller quand ils vont retourner en salle de classe. Depuis le début de l'année, il y a beaucoup de choses qui s'est fait, puis je vois un gros progrès chez les élèves. Le début de l'année, ça fait 3 mois, ça. Hein? C'est ça fait seulement 3 mois. Donc, ça se mesure déjà rapidement? Oui, on peut voir le niveau de confiance, de motivation des élèves, puis comment ils s'attaquent au travail. La réaction est complètement différente comparée au début de l'année. Merci, Hélène. Merci. Vous le constatez, ici, le personnel enseignant se spécialise dans l'enseignement aux enfants ayant des troubles sévères d'apprentissage. Les enseignants et les enseignantes poursuivent une formation en rééducation afin d'appuyer ces enfants dans leur processus d'apprentissage. Et l'appui aux élèves, ça se fait à tous les niveaux de leur développement personnel. Suivez-moi. Merci, Hélène. Merci, au revoir. Pour bien encadrer l'élève, le Centre travaille avec des intervenants dévoués et chevronnés en orthophonie, en psychologie et en travail social. Il y a même une infirmière sur place et le nombre d'heures de service offerts à chacun des élèves est particulièrement élevé. Les intervenants sont consultés par les enseignants pour l'élaboration du plan d'enseignement individuel qu'on appelle le PEI. Ils accompagnent ensuite les enfants en travaillant à atteindre les objectifs établis. En salle de classe ou non, parce qu'on croit ici que l'apprentissage, ce n'est pas seulement académique. Venez, je veux vous montrer ce qu'on fait au Centre Jules Léger quand on n'est pas en salle de classe. À l'école d'application, on croit que chaque élève arrive avec des talents et des forces à exploiter. Et c'est dans ce secteur de l'école que tout ça se manifeste. Au gymnase, on fait des activités de groupe ou individuelles qui stimulent la psychomotricité, par exemple le hockey, la gymnastique ou le badminton. À l'auditorium, on découvre l'inspiration, tant par la danse, la musique que par les scénettes. Ici, on prépare le spectacle de Noël et la soirée définissante que les enfants présentent fièrement aux parents. Et puis, il y a l'atelier de communication, là où l'on trouve l'expression sous toutes ses formes. Vous voyez en ce moment un match d'impro, on y fait aussi de l'art plastique, du chant et de la musique, entre autres. Certains des cours que nous venons de voir sont une façon différente pour les élèves de faire des apprentissages académiques en se basant sur leurs forces. D'autres, l'impro par exemple, sont des ateliers qui font partie de la programmation tant scolaire que résidentielle. Vous voulez voir la résidence? On y va. Mais d'abord, je vous propose un détour. J'ai un petit creux. À la salle à manger du Centre Jules Léger, on mange bien. Les menus offerts sont variés et respectent le guide alimentaire canadien ainsi que le règlement 150. Merci beaucoup. Les repas deviennent des occasions de faire des choix, de découvrir de nouveaux aliments, le plaisir de manger et aussi ses propres goûts. Et tout le monde mange à sa faim. En plus des repas, on offre 4 collations par jour composées d'aliments santé et appétissants. Et puis ici, les élèves socialisent et mangent ensemble. C'est un lieu dynamique où la conversation est au rendez-vous. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Oui! Merci beaucoup! En dehors des repas, il y a bien sûr d'autres occasions pour s'amuser et se faire des amis.
La programmation de la résidence offre des choix d'ateliers auxquels les enfants s'inscrivent pour des séries de semaines consécutives. Selon leurs intérêts, les enfants peuvent apprendre le vitrail, la poterie, la création vidéo, le scrapbooking ou le kickboxing. La liste de possibilités est longue. En essayant de nouveaux ateliers, les élèves apprennent à prendre des risques, à faire des choix et à s'engager. Et ces nouvelles découvertes vont nourrir leur savoir et leur faire découvrir des intérêts, des compétences et, qui sait, des talents cachés. On arrive à la résidence. La résidence est un milieu de vie qui favorise la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Ils sont rassemblés en petits groupes selon leur âge. Ils partagent certains espaces et profitent également de milieux de vie plus privés. Les filles et les garçons ont des installations séparées pour les salles de bain et pour les chambres. Alors, nous allons visiter la résidence. Bonjour, Lucie. Bonjour, maman. On peut visiter? Tout à fait, pas de problème. Merci beaucoup. Chaque enfant partage sa chambre avec un autre élève. Ils ont tous les deux la clé de la chambre et chacun a la clé de sa table de travail. C'est leur espace à eux, un endroit où ranger leurs effets personnels. Les enfants peuvent décorer leur chambre et toutes les chambres ont une fenêtre. Une équipe d'éducateurs est en fonction toute la soirée et toute la nuit. Ils assurent une présence bienveillante auprès des enfants et répondent à leurs besoins. Ils sont qualifiés dans une diversité de champs de compétences et d'expertise, tous reliés au domaine de la relation d'aide. Les éducateurs supervisent également l'hygiène. Ce n'est pas parce qu'on est à l'extérieur de la maison qu'on a le droit de sauter les douches. L'espace de vie d'un groupe est donc composé d'une salle de bain, d'une chambre et d'un salon cuisine. Les enfants en partagent l'utilisation, mais aussi l'entretien. Nous allons maintenant passer du côté des garçons. On a vu une chambre du côté des filles, en voici une du côté des garçons. C'est le même principe, il n'y a que la décoration qui change un peu. On se retrouve maintenant dans un salon cuisine. C'est ici que les enfants déjeunent et qu'ils relaxent après la classe. Ils préparent eux-mêmes leur collation et peuvent regarder la télévision ou jouer à des jeux de société. Ils peuvent faire leurs devoirs ici ou dans leur chambre, c'est comme ils veulent. En résidence, les enfants développent leur autonomie et des apprentissages par expérience. Et ils sont bien entourés pour le faire. Une équipe d'intervenants dynamiques s'assure que tout va bien et demeure constamment engagée dans le bien-être collectif, social et affectif de ses résidents. Avec beaucoup de rigueur, les intervenants gèrent avec chaque enfant leur plan de cheminement individualisé. 2 fois par semaine, chaque groupe organise une activité, soit une sortie ou une occupation à la résidence. Par exemple, un tournoi de billard, une visite de musée ou du centre-ville d'Ottawa, une soirée cinéma-pizza ou une sortie à la piscine à vagues. Les enfants décident ensemble de ce qui sera fait, organisent et gèrent l'activité, puis la terminent en récapitulant ce qu'ils ont appris. Parce que l'important, c'est d'avoir du plaisir, bien sûr, mais aussi de développer des mécanismes d'apprentissage différents et une autonomie fonctionnelle. Les activités deviennent des situations d'apprentissage psychosocial. Je vous présente maintenant Mme Marie-Claude Léveillé qui est venue voir son fils aujourd'hui ici au Centre Jules Léger. Marie-Claude, si je vous demandais de me dire à quel point le centre a joué un rôle dans la vie de Jean, qu'est-ce que vous diriez? Le centre joue un grand rôle dans son apprentissage, autant du côté éducation que sur son côté social. L'aspect école a fait en sorte qu'il a pu développer beaucoup de stratégies puis de trouver différentes façons de pouvoir apprendre. Il s'est aussi retrouvé avec des élèves pareils comme lui, donc son estime de soi a augmenté et il a pu vivre des réussites. De son côté social, qui a vécu surtout en résidence. Et malgré toute la crainte qu'on peut imaginer quand on laisse notre enfant, j'imagine qu'à la lumière de vos propos, vous êtes très rassuré de savoir qu'un centre comme celui-ci existe aujourd'hui. Oui, au départ, c'était un peu épeurant. C'était un déchirement, je dois admettre. Mais par la suite, après que l'enfant revient à la maison après quelques semaines et puis qu'il commence à nous expliquer les aventures qu'il a vécues ici, qui sont très positifs et que tu vois qu'il est beaucoup joyeux, qu'il est épanoui, qu'il va bien et que tu réalises que c'était une bonne place pour lui. Il est très bien entouré. Tout le monde est heureux ici. Les jeunes aiment être ici, ont toujours hâte au dimanche quand c'est le temps de repartir puis revenir ici. Merci de votre beau témoignage, Marie-Claude. Merci beaucoup. Merci. Soyez rassurés, on garde une communication constante avec la famille. Les enseignants et les éducateurs prennent contact régulièrement avec les parents pour les informer des progrès de leur enfant.
Et bien sûr, les enfants sont libres d'appeler ou d'écrire à la maison jusqu'au prochain retour au foyer, le vendredi soir. C'est donc dans un environnement sain et agréable que les élèves du Centre Jules Léger évoluent et grandissent en tant que personnes et apprenant avant tout. Je vous présente à l'instant Sonia et Ryan qui fréquentent l'établissement depuis environ 2 ans. Bonjour tous les deux. Bonjour. Qu'est-ce que ça a changé votre séjour ici au Centre Jules Léger? Avant, en ancienne école, j'étais plus... Je reste dans mon coin. Je voulais pas ouvrir la porte. Souvent, c'était rare un peu. Tu étais dans ta bulle? Oui, ma bulle. J'avais peur de dire que je comprends pas. Tout le monde comprenait, mais souvent, moi, j'étais là, j'étais perdu. Mais quand j'étais au centre, c'est... Ils t'apprennent, ils vont te prendre la main, mais après, ils vont dire... Je te prends plus par la main, je te laisse. Je te fais confiance. Oui, je te fais confiance et je comprends mieux comme les textes, je peux lire un peu plus vite, je peux comprendre, comme j'ai plus d'imagination dans ma tête, car je comprends c'est quoi que le texte veut dire, comme les mots qui sont difficiles. Je peux voir quoi ça veut dire, je peux imaginer plus une image dans ma tête et faire comme un petit film. Est-ce que tu as une meilleure perception de toi-même? Est-ce qu'il y a 2 ans, tu aimais Sonia? Est-ce que tu aimes mieux Sonia aujourd'hui que tu l'aimais il y a 2 ans? Ben, j'aime plus comme comment j'apprends là. Cause 2 années passées, j'étais toujours en trouble, puis j'aimais pas ça. Puis pourquoi c'est plus comme ça maintenant? À cause que j'avais comme l'aide que j'avais besoin. Puis apprendre, c'est mieux. Bonne chance tous les deux. Merci beaucoup de vos témoignages. Merci. Eh bien, c'est ici que se termine la visite du Centre Jules Léger. Si vous désirez plus d'informations sur ces programmes, je vous invite à consulter le site Internet qui apparaît à l'écran, www.centrejulesléger.com. Parce qu'un séjour au Centre Jules Léger, ça peut changer toute une vie.